Finalement, qu'est-ce qu'il y a comme meilleure activité pour un dimanche que de faire de la peinture? J'ai décidé de me lancer, de faire moi-même un tableau. Il y a un mur blanc dans ma chambre avec un petit truc pour accrocher un tableau, mais il n'y a pas de tableau, donc ça me frustre et donc j'ai décidé que j'allais en faire un. Avec absolument aucune compétence en peinture, c'est quand même plus drôle comme ça. Donc voilà, c'est parti pour faire de la peinture avec aucun skill. J'ai donc acheté de l'acrylique, voilà. Parce qu'il n'y avait que ça au magasin Dollarama et je pense que c'est une peinture qui a une bonne tête. J'avais envie de faire un truc un petit peu comme ce qu'on voit chez Urban Outfitter. Bah, cette tasse en est un petit peu l'exemple. J'avais envie de faire un truc un peu artistique, un peu couleur pastel et tout. J'ai appris qu'il fallait diluer cette peinture avec de l'eau, que c'était le principe apparemment de la peinture acrylique. Je tiens à dire que les activités dans cette vidéo vont être strictement amatrice, hein. Vraiment j'y connais rien du tout, donc commencez pas à me dire que je fais pas les choses bien, je sais, ça n'a aucun rapport, mais j'aime bien ce principe. Je voulais aussi vous parler un petit peu de ma routine sportive, parce que vous étiez pas mal à me demander ça, quand je vous ai demandé sur Instagram quel style de vidéo vous aimeriez pour ma chaîne. Et donc en même temps qu'on va faire de la peinture, nous allons aussi parler de ma routine sportive, parce que c'est bien connu, c'est facile de faire deux choses à la fois, sachant qu'on ne maîtrise pas la tâche principale. En fait, j'ai pré-dessiné le truc, je sais pas si vous verrez bien, mais je voulais écrire un truc un peu Pinterest, donc j'ai écrit Good things take time, donc les choses bonnes prennent du temps, parce que c'est vrai que si on a quelque chose directement, souvent on apprécie moins que si on a galéré pour l'avoir. À titre d'exemple, mon admission au Master Finance, comme vous le savez, j'ai donc fait 1 an de plus pour pouvoir accéder au Master Finance parce que je n'étais pas sélectionnée sur la première phase et du coup j'ai dû faire un Master Marketing entre temps. Et donc c'était un parcours très chaotique avec beaucoup de gens qui ne croyaient pas en moi et au final j'ai réussi. Et j'en étais très très heureuse et parfois on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, mais il faut continuer à faire des petits pas tous les jours et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre nos objectifs. C'est parti de manière très philosophique sur un pot d'acrylique. Écoutez, on va vraiment commencer, là je vais me lancer. En gros le principe c'est de faire ça là violet, enfin genre violet clair, parce que j'ai un plaid à peu près de cette couleur. Et le texte, le faire en blanc. Alors ne croyez pas que là j'ai dessiné les lettres comme ça, non. J'ai passé à peu près 30 bonnes minutes, et sachant que je suis pas patiente, donc la phrase n'a pas beaucoup de sens, mais bref, je suis pas patiente. Donc dessiner des lettres comme ça m'a vraiment saoulée. Il faut bien se lancer, donc je pense que je vais commencer par le fond. Voilà. Donc on y est direct, il n'y a pas d'opercule, voilà. J'ai acheté une petite palette. Alors, faut savoir que j'ai acheté tout ça à Dollarama. Dollarama, c'est ce qui m'a permis d'avoir, genre ça c'est 1 $. Le set de pinceaux, pareil, c'était 2 $. Donc vraiment, vous avez tout ça pour vraiment pas cher du tout à Dollarama. Si vous êtes créatif, c'est vraiment un endroit super. On va pouvoir commencer. Donc je prends la peinture acrylique, la fantastique palette dont je suis très très fière. On va commencer à verser. La couleur est très belle, hein. On va rajouter du blanc. J'ai ça, donc là je vais mélanger ça. Et donc je voulais vous parler de ma routine sportive. C'est vrai que je m'entraîne maintenant en musculation depuis, je dirais 7-8 ans. J'ai commencé la salle quand j'avais 17 ans, mais je m'entraînais avant déjà pas mal chez moi. Ça prend 500 ans à se mélanger. Et donc écoutez, ouais, j'ai commencé et mes objectifs ont énormément évolué en musculation. Au début, je voulais vraiment perdre du poids. J'avais pour objectif d'avoir des abdos. C'était vraiment mon rêve absolu d'avoir des abdos, d'avoir un six-pack. Je l'ai eu avec beaucoup de sacrifices, énormément de sacrifices, parce qu'on n'est vraiment pas toutes et tous égaux par rapport à ça. Moi, il a fallu que je descende très bas en termes de poids pour pouvoir avoir un six-pack, donc je l'ai fait, mais voilà. Je me suis heureusement aperçue que c'était pas une bonne chose pour moi. Du coup, j'ai repris du poids et j'ai adopté une manière de m'entraîner un petit peu plus saine. Et donc, par un moment, je voulais être vraiment beaucoup plus massive, un peu physique à la brésilienne et tout. Mais là, je dirais que le physique que j'ai atteint me plaît. J'aimerais bien forcément avoir un peu plus de ci, un peu plus de ça. On est fiers, mais on n'est jamais satisfait. La manière de m'entraîner, c'est vrai que pendant le Master Finance, c'était pas évident parce que il y avait beaucoup de travail.
et que j'avais décidé de prioriser plutôt le travail et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix parce que je suis contente de mes résultats. Mais voilà, c'est une histoire de priorité. En fait, on peut tout faire. Vous pouvez en fait caser vos 6 entraînements dans la semaine, mais après c'est une histoire de priorité, de sacrifice et tout, parce que si ça veut dire de vous réveiller, je sais pas moi, à 5h du matin, vous allez moins dormir, donc est-ce que vous pouvez vous permettre de moins dormir, etc. Mais dans tous les cas, 3 entraînements par semaine, c'est vraiment casable, pas très difficilement. Forcément, c'est pas idéal d'avoir 3 entraînements par semaine, le mieux c'est d'avoir quand même à peu près 5-6. Ça dépend de vos objectifs, hein, mais bon, 5-6. Mais 3 entraînements, ça peut le faire. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pendant le Master Finance. Depuis la fin du Master Finance, c'est vrai que je peux m'entraîner un petit peu plus. Là, je suis à genre 5-6 entraînements par semaine. En fait, je prends un jour de pause que quand vraiment je sens que j'en ai besoin, mais sinon, j'en prends pas. Donc c'est un confort, c'est sûr, mais là je vais commencer le stage, donc je m'entraînerai moins, mais je vous montrerai un petit peu comment j'arrive à m'organiser. Et donc je fais un push-pull legs, donc c'est-à-dire je fais une séance push dans laquelle je fais les pecs, les épaules et les triceps, et une séance pull dans laquelle je fais le dos et les biceps et l'arrière d'épaule, et une séance jambes, enfin je fais plutôt 2 séances jambes dans la semaine. Une séance jambes plutôt axée ischio-fessier et une autre séance jambes plutôt axée quadriceps et fessier. Les entraînements ne durent jamais super longtemps. Moi j'aime bien quand c'est rapide et efficace. C'est vrai que j'aime pas passer 15 ans à la salle. Certains diront que je passe 30 minutes à la salle. Mais non, je passe à peu près genre 45 minutes. Un entraînement pour moi c'est environ 45 minutes, échauffement compris. Je vois pas l'intérêt de passer plus longtemps en fait. C'est-à-dire que j'arrive à caser mes exercices dans ce laps de temps. Au niveau des exercices que je fais les trucs que j'aime. Je fais les trucs qui marchent sur moi et il m'a fallu du temps pour en arriver là. Parce qu'au début, moi je gobais vraiment les trucs, genre sur Instagram, si je voyais... Alors depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de faire un violet plus clair, j'ai beaucoup de mal. Avant, c'est vrai que j'avais vraiment tendance à genre, quand je voyais un exercice sur Instagram avec écrit genre c'est la solution miracle pour avoir des fesses, pour avoir des jambes plus galbées et tout. Moi je me disais waouh c'est incroyable et tout, faut vraiment que je fasse ça. Bon, je suis plus du tout comme ça. Maintenant je fais les trucs que j'aime faire parce que le sport c'est quand même, après ça dépend, si vous avez un objectif de compétition c'est pas pareil, mais si vous en faites comme moi un petit peu juste parce que pour le fun quoi, et pour avoir un physique qui vous plaît, vous n'êtes pas obligé de faire tous les exos d'Instagram. J'ai enfin une couleur que j'aime bien, là je vais vous montrer. Donc voilà, ma routine de sport c'est ça, je suis de plus en plus adaptable. Moi j'ai vraiment envie de durer dans ce sport, j'ai vraiment envie de faire de la musculation longtemps parce que c'est un sport que j'aime. J'ai mis beaucoup de temps à trouver un sport que j'aime. J'ai essayé genre le tennis, j'ai essayé la danse, j'ai essayé de l'équitation, j'ai essayé vraiment beaucoup de choses et ça m'a jamais plu. C'est important de pratiquer une activité sportive, rien que pour votre santé, je parle même pas de l'aspect physique. Et j'ai trouvé la musculation, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, il faut absolument que je continue là-dedans parce que c'est un truc que j'aime bien. C'est une douleur intense mais rapide. Je déteste courir. Hein. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez, je déteste courir parce que c'est une douleur qui est sur le long terme, sur la longue durée. Et ça, moi, c'est un truc que je peux pas supporter. La musculation, vous avez mal, mais après, vous prenez un temps de repos. Vous avez mal, puis vous prenez un temps de repos. Et je dis souvent aux gens que c'est un peu un sport de flemmard. En fait, c'est un sport qui demande certes une gigantesque détermination parce que c'est tout un mode de vie derrière si vous voulez faire les choses bien, genre bien manger, bien récupérer et tout. Mais la douleur, elle est vraiment momentanée. Si je compare à d'autres sports, c'est le meilleur sport, selon moi, pour avoir une transformation physique, même si évidemment il y a la partie nutrition qui est absolument indissociable. Si vous voulez une vraie transformation physique, un sport qui vous fasse changer physiquement, c'est la musculation. Moi c'est vrai que ça me fait rire parce que parfois quand vous êtes musclé, il y a des gens qui pensent même pas que c'est grâce à la musculation. Ils vont dire genre, par exemple un mec musclé, ils vont dire ah ça doit être un rugbyman, ou alors une fille musclée, ah ça doit être une gymnaste, enfin vous voyez. Alors que non, la musculation en elle-même suffit largement à faire changer un physique du tout au tout. Ça avance bien mon tableau, hein, c'est pas mal en fait. Alors pourquoi je fais encore de la musculation alors que j'ai pas d'objectif de compétition au bout de 7-8 ans?
C'est parce qu'en fait ça m'apporte une vraie structure. Moi je suis quelqu'un de très organisé de base, ça c'est vrai, mais la musculation m'apporte une structure supplémentaire. Quand vous arrivez à vous motiver pour aller au sport tant de fois dans la semaine sans vous poser de questions, moi je fais vraiment ça comme me laver les dents quoi. Enfin, c'est-à-dire je réfléchis même pas en fait. Est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller? Bah tu vas y aller et puis voilà c'est tout quoi. Et là je suis en train de me dire faut que je peigne en fait les côtés parce que là de face ça se voit pas. Mais si je marche dans la pièce et que le tableau il est genre de côté et que je vois des vieilles traces blanches, ça va être dégueulasse. Donc en fait, il faut peindre le côté. Petite astuce peinture, écoutez, je découvre en même temps que vous cette discipline qu'est la peinture. Et donc, sinon, quoi d'autre? Bah, ça me fait trop. J'ai mis une grande bâche, hein, évidemment, hein, pour protéger la table. Dites-moi dans les commentaires ou par message Instagram pourquoi vous continuez toujours à vous entraîner au bout de tant d'années de pratique. Moi, c'est vraiment pour la discipline que ça m'apporte, pour la mentalité que ça m'apporte. Je trouve que les gens qui font de la musculation ont une mentalité particulière. Ça nous apporte une vraie discipline au quotidien. C'est une qualité en fait que vous allez appliquer, enfin si vous ne pratiquez pas déjà, hein, que vous allez appliquer dans votre vie de tous les jours. Je l'ai beaucoup appliqué pendant mes études. Ça demandait, le master finance, une très grande détermination. Le fait de pratiquer la musculation, bah, j'arrivais à faire quelque chose tous les jours sans me poser de questions. C'est un peu pareil avec les révisions, le travail, etc. Donc c'est un sport pour les gens qui sont déter. Moi ça me correspond, j'aime bien les sensations et tout, j'aime bien la transformation physique parce que je fais aussi ça quand même un peu pour le physique, je fais ça pour le mental certes, mais il faut pas se mentir, je fais aussi ça un peu pour le physique parce que j'ai pas envie de revenir à mon corps de base avant la musculation. J'aime bien la sensation que ça m'apporte. Je trouve que ça permet de se sentir plus fort, plus forte, et en tant que femme, c'est quelque chose que je trouve nécessaire en fait dans le monde dans lequel on vit. Donc j'ai eu aussi des questions sur la césure, le M2, le master et tout. Bah écoutez, je sais pas, en fait moi je peux pas trop vous répondre parce que je sais pas quel master 2 j'aurai étant donné que la sélection elle a lieu pendant l'année de césure, mais il me semble genre en janvier. Donc moi je le saurai dans 5-6 mois quoi, donc je peux pas vous le dire avant que je le sache, je sais pas quel master 2 j'aurai. Ensuite au niveau de la césure, il faut faire 2 stages dans cette année de césure. Et donc je commence le premier là en finance d'entreprise, puis ça va être très sympa. Moi j'avais très envie de faire un stage à Montréal parce que j'aime beaucoup cette ville. J'avais découvert cette ville quand j'avais 17 ans et j'ai toujours eu envie d'y retourner en fait. Et donc là c'est très cool que ça m'ait apporté la possibilité d'y retourner. Et c'est vrai que faire un stage à l'étranger c'est pas hyper facile. Sincèrement on n'est que 2 je crois dans ma promo à avoir trouvé un stage à l'étranger, 2-3. Quasiment tout le monde fait un stage en France. Même à Paris, très peu sortent de Paris. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est bien de s'ouvrir à d'autres mondes aussi, de découvrir d'autres manières de bosser, d'autres cultures du travail, s'ouvrir à... Enfin, partir aussi seul à l'autre bout du monde, c'est pas quelque chose d'évident. Donc je pense que ça peut que vous apporter du positif. Et donc en finance d'entreprise, parce que ça m'attire plus que la finance de marché, même si c'est vrai que la finance de marché, quand vous l'étudiez, détourer les lettres, c'est très difficile. Quand vous l'étudiez en cours, c'est tellement intéressant. Sincèrement, le cours de produits dérivés, moi ça m'a passionnée, mais alors vraiment tellement j'ai hésité à faire carrière là-dedans quoi, ça m'a vraiment passionnée. Mais au final je l'ai pas senti parce que c'est quelque chose d'assez particulier, la finance de marché, ça a beaucoup changé. Maintenant ça requiert d'être très bon et bonne en informatique. Je pense pas que genre la chose que j'ai le plus à apporter au monde du travail, c'est mes qualités en informatique. Je me suis pas lancée là-dedans, même si c'est un domaine qui a l'air super passionnant. Attendez, je comprends même pas ma lettre là. Ça a l'air super passionnant et puis voilà, et puis je pense que les gens qui vont faire ça vont beaucoup s'épanouir. Du coup, vu que je savais que j'allais pas faire de la finance de marché, j'ai pas pris les matières d'économétrie à Dauphine, ce qui fait que c'était peut-être un semestre un petit peu plus facile pour moi que pour les gens qui ont pris économétrie bien sûr. Je reçois des messages de gens sur Instagram parfois qui me disent je veux pas me fermer des portes, je sais pas si je veux faire marché ou entreprise, donc du coup je prends les 2 matières d'économétrie. C'est pas un truc que je vous recommande de faire, c'est ce que je vous dis toujours, vraiment. Moi aussi, j'ai beaucoup fonctionné sur j'ai pas envie de me fermer des portes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi Dauphine, hein, parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je me rappelle, c'était devant les toilettes
de mon lycée, il y a une fille qui m'a dit j'ai candidaté à Dauphine et moi franchement je savais à peine ce que c'était quoi, j'en avais pas grand chose à faire de mon avenir à ce moment-là et donc je me suis dit bon bah je mets ma candidature, j'avais des vieilles notes en maths donc j'y croyais pas trop, mais au final écoutez bah j'ai été prise, j'étais très surprise hein, parce que j'ai des amis qui ont été refusés avec des bien meilleures notes en maths que moi, donc je sais pas du tout sur quoi ils ont sélectionné. C'était l'époque où c'était pas encore sur Parcoursup, donc je sais pas, maintenant ça a dû changer. La première année s'est passée difficilement. J'ai validé le premier semestre à 10,01. C'était compliqué. Et en fait, mes notes n'ont cessé de progresser au fil des années à Dauphine. Ensuite, il y a eu le Covid quand j'étais en L2, L3, qui n'a pas facilité les choses. C'est pour ça que j'ai dû faire un an de master marketing. Et le master marketing, donc je suis arrivée un peu avec une mauvaise volonté en me disant bon, que cette année passe vite parce que moi j'ai pas du tout envie d'être là. Parce que bon, enfin je veux dire, vous êtes dans un master, faut quand même bosser, faut quand même faire les projets, faut quand même, voilà. Et donc au final, c'est une année que j'ai quand même plutôt appréciée, contre toute attente, parce que très sympa. Il y avait sincèrement aucune compétition. C'était très bon enfant et tout. Rien à voir avec le master finance. Un master qui est très professionnalisant, parce qu'en fait vous allez travailler pour des grandes entreprises, pour des petites entreprises, enfin bref, vous allez bosser pour des entreprises et faire des projets concrets. Si vous souhaitez faire du marketing, oui, je vous recommande quand même le master marketing de Dauphine, même si Dauphine n'est pas forcément hyper connu à la base pour le marketing, ça reste un très bon master. Et puis il y a Dauphine sur le CV, donc surtout en France, ça passe très bien. Petite année de master marketing, et ensuite me voilà arrivée en master finance. J'étais tellement contente le jour où je l'ai eu. Franchement, mais je crois que ça fait partie de mes plus belles joies du monde, le jour où j'ai eu le master finance. Et donc j'avais fait un TEDx sur ça. Il n'est pas disponible sur YouTube parce qu'en fait, je vous explique pourquoi. Le TEDx que j'ai fait, il était intra-Dauphine et pour pouvoir être diffusé sur YouTube, il fallait revenir en mars et gagner la finale. Bon bah voilà, moi j'ai pas fait ça et puis c'est pas grave hein, parce que j'ai quand même vraiment kiffé l'expérience. Ça permet de transmettre un message, c'est pas du tout un concours d'éloquence. Ce que j'aime pas trop dans les concours d'éloquence, c'est qu'on est vraiment beaucoup plus sur la forme que le fond. Et l'idée c'est moyen de transmettre un message, c'est plus genre de montrer qui aura la plus grosse aptitude à convaincre. Et ça m'intéressait énormément, hein, les concours d'éloquence. Quand j'avais genre 14-15 ans, je trouvais ça incroyable. Je me disais, oh, imagine un jour, je vais à HEC, je fais ça. Maintenant, je suis moins en train de rêver sur ça. Et donc, je préfère transmettre un message. Ça m'a permis de parler de mon expérience à Dauphine, de mon parcours à Dauphine très chaotique, et ça à un grand nombre de gens, et c'est vrai que c'est génial quoi, parce qu'on sent qu'on les touche avec nos mots. J'étais très satisfaite de ma performance, même si pour la petite anecdote, la veille ou l'avant-veille, je sais plus, du TEDx, je suis tombée malade, mais j'étais aphone, c'est-à-dire que je n'avais pas de voix, donc je tiens à vous dire que c'était très compliqué. Je n'avais pas de voix pour un truc où il faut parler, c'était quand même pas évident. Donc je me suis blindée de pastilles au miel, de l'Isopaïne, de tout ce que vous voulez. J'ai demandé à la personne qui s'occupait du son de mettre le son au max du micro quoi, et ça l'a fait, mais c'est vrai que ça m'a un peu perturbée. Je vais avancer sur le tableau et puis je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai bien avancé. Je vous montre juste où j'en suis là tout de suite. Voilà, j'en suis là. Et donc là j'ai terminé. Écoutez, heureusement que j'ai mis une pause et que je vous ai repris plus tard parce que ça m'a pris super longtemps. Mais au final je suis assez contente du résultat pour vraiment un premier tableau voilà, avec aucun skill. Franchement c'est pas moche, enfin, en tout cas moi je pense que je vais le mettre dans ma chambre, je trouve pas ça horrible. Et puis écoutez, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici je ne sais pas quand, d'ici que j'aurai le temps de la tourner. Et puis moi je vous fais des bisous. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça me fait vraiment plaisir, ça montre que vous aimez mon travail. Likez cette vidéo et puis